9 attitudes qui font que les gens perdent le respect pour vous. Aujourd'hui, on va parler de 9 façons de se comporter qui font que les gens vous respectent moins. Comme ça, vous pourrez comprendre ce qui se passe et ce que vous pouvez changer pour qu'on vous traite avec le respect que vous méritez vraiment. Il n'y a rien de plus difficile à vivre que le manque de respect, surtout quand vous êtes quelqu'un de bien, de généreux et de gentil. Souvent, vous mettez vos propres envies de côté pour les autres et vous n'arrivez jamais à refuser quand quelqu'un a besoin d'un coup de main. Mais cette générosité, on l'apprécie seulement tant qu'on a besoin de vous. Si par exemple vous perdez votre poste, votre travail ou si vous passez par une période difficile et que c'est vous qui avez besoin d'aide, beaucoup de ceux qui étaient là avant vont tout simplement disparaître. Le pire, c'est quand vous ne pouvez pas aider à cause de vos propres obligations. Pour ces gens-là, vous ne perdez pas seulement de la valeur mais aussi leur respect. Parfois, changer d'endroit ne sert à rien si on continue à ne pas comprendre notre façon d'agir. Parce que peu importe où on va rencontrer le même genre de personnes et on aura les mêmes soucis. Marc Aurèle a dit que la première règle, c'est de garder l'esprit calme. La deuxième, c'est de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. On doit comprendre nos actions et ce qu'elles entraînent. Il arrive un moment où on doit se rendre compte qu'il faut changer notre manière de faire. C'est comme ça que vous obtiendrez le respect que vous méritez vraiment. Pour ça, il faut trouver et corriger ces comportements qui amènent au manque de respect. Dans cette vidéo, on va regarder 9 de ces attitudes et apprendre à les corriger. Mais avant, vérifiez si vous êtes toujours abonné à la chaîne parce que parfois YouTube fait n'importe quoi et peut annuler votre abonnement. Profitez-en pour activer les notifications et ne ratez aucune vidéo. Maintenant, commençons. Attitude 1. Trop parler. Imaginez que trop parler, c'est comme un seau troué. Au début, tout va bien, mais plus vous versez des mots, plus le respect des autres s'échappe par le trou. Quand on monopolise une discussion, on envoie un message clair. On ne s'intéresse pas à ce que les autres ont à dire. Ça peut être vu comme un manque de maîtrise de nos actions et de nos pensées. Zénon de Kission, celui qui a créé le stoïcisme, nous rappelle qu'on a 2 oreilles et une bouche pour qu'on puisse écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Savoir utiliser cette proportion avec intelligence nous aide à garder le respect et évite qu'on nous voie comme quelqu'un de superficiel ou d'immature. Mais ne vous en faites pas, on peut changer cette attitude. Le célèbre psychologue et auteur Daniel Goleman, connu pour son travail sur l'intelligence émotionnelle, dit que se connaître soi-même est la clé pour contrôler l'envie de trop parler. En étant conscient de vos propres sentiments et motivations, vous pouvez apprendre à peser vos mots avant de les dire. Une technique simple basée sur ces travaux pour vous aider à contrôler l'excès de parole est, premièrement, arrêtez-vous et respirez. Avant de parler, faites une pause et respirez profondément. Ça vous donne un moment pour réfléchir et voir si ce que vous êtes sur le point de dire est pertinent. Deuxièmement, réfléchissez. Demandez-vous si ce que vous allez dire est utile, nécessaire et gentil. Si ça ne répond pas à ces critères, il vaut peut-être mieux le garder pour vous. Troisièmement, parlez avec intention. Choisissez vos mots avec soin en vous assurant qu'ils apportent quelque chose de positif à la conversation. Une autre technique qui marche bien, c'est la méthode d'écoute active proposée par Carl Rogers. L'idée, c'est de se concentrer plus sur l'écoute que sur la parole. Quand vous vous concentrez vraiment à écouter ce que les autres ont à dire, ça montre du respect et de la considération, ce qui augmente naturellement le respect que les autres ont pour vous. L'auteur Dale Carnegie, qui a écrit le livre Comment se faire des amis, a dit un jour « Vous pouvez vous faire plus d'amis en 2 mois en vous intéressant aux autres qu'en 2 ans en essayant de faire en sorte qu'ils s'intéressent à vous. » Être quelqu'un qui sait écouter est une capacité sous-estimée, mais ça montre l'importance d'écouter et de valoriser les avis des autres. Contrôler l'envie de trop parler et choisir nos mots avec soin peut vraiment améliorer nos vies. C'est comme ajuster la voile d'un bateau. Ça vous aide à mieux vous débrouiller dans les relations sociales. Quand vous montrez de la maîtrise de soi et du respect en choisissant vos mots, les gens commencent à valoriser davantage votre avis et votre présence. Donc la prochaine fois que vous ressentez l'envie de trop parler, faites une pause, respirez et demandez-vous si vos mots sont vraiment nécessaires. Avec le temps, en adoptant une approche plus réfléchie et maîtrisée dans vos discussions, vous n'améliorez pas seulement votre image, mais vous renforcez aussi vos relations. Attitude 2. Ne pas savoir dire non. Vous êtes-vous déjà retrouvé à accepter une demande alors que vous saviez que vous devriez refuser? Tout ce que vous acceptez apprend automatiquement aux gens comment ils doivent vous traiter. Pour gagner le véritable respect dans votre vie, vous devez apprendre à dire non. Ne pas savoir dire non et tout accepter peut sembler une manière de garder la paix et de faire plaisir à tout le monde. Mais cette façon de penser mène souvent à l'opposé.
Elle diminue votre autorité et la valeur que les autres vous donnent. Marc Aurèle disait que la plus grande partie de ce qu'on dit et fait n'est pas nécessaire. Savoir ce qu'il faut refuser est aussi important que savoir ce qu'il faut accepter. Quand vous ne mettez pas de limites claires et que vous cédez tout le temps, vous finissez par être vu comme quelqu'un de faible ou de manipulable. Ça attire des personnes qui cherchent à profiter de votre bonne volonté. Il faut vraiment comprendre que gagner le respect ne veut pas dire toujours dire oui à tout. Au contraire, ça veut dire affirmer vos propres besoins et valeurs, même si ça signifie dire non dans certaines situations, décevoir ainsi les attentes des autres. Quand vous apprenez à dire non, vous vous assurez que vos relations soient basées sur le respect mutuel. Parce qu'en vous positionnant et en mettant des limites, vous montrez que vous vous valorisez et que vous respectez vos propres besoins. Ça n'empêche pas seulement les autres de profiter de vous, mais ça aide aussi à construire une image de force et de détermination. Sénèque nous rappelle qu'aucun vent ne souffle en faveur de celui qui ne sait pas où aller. Ainsi, n'ayez pas peur de dire non quand c'est nécessaire. Le respect de soi est la base pour être respecté par les autres. En apprenant à refuser ce qui ne vous convient pas, vous renforcez votre position et vous gagnez le respect de ceux qui vous entourent. De plus, cette attitude favorise des relations plus saines et équilibrées où vos besoins sont aussi importants que ceux des autres. Commencez à pratiquer cette capacité dès aujourd'hui. Observez les situations où vous ressentez la pression d'accepter quelque chose que vous ne voulez pas et essayez de dire non avec fermeté et gentillesse. Rappelez-vous, dire non est un acte de courage et de respect de soi, et chaque fois que vous le faites, vous êtes plus proche de devenir la personne que vous souhaitez vraiment être. Comprenez que mettre des limites claires n'est pas de l'égoïsme mais plutôt de la connaissance de soi et du soin de soi. Chaque fois que vous dites non, vous affirmez votre valeur et vous montrez que vos priorités comptent aussi. Ça n'améliorera pas seulement la qualité de vos relations, mais augmentera aussi votre confiance en vous et votre estime de vous-même. Alors pratiquez l'art de dire non et voyez comment ça transforme votre vie et vos relations. Partagez dans les commentaires si vous avez déjà été dans cette situation d'accepter quelque chose de compliqué parce que vous ne saviez pas dire non et ce que vous feriez différemment aujourd'hui. Attitude 3. L'impact de se laisser interrompre. La communication est la base de toute relation saine, que ce soit au travail, à la maison ou entre amis. Une des attitudes qui fait le plus perdre le respect pour vous, c'est de ne pas vous imposer dans une conversation et de vous laisser interrompre. Quand vous vous laissez interrompre à tout moment, vous envoyez le message que vos paroles et pensées sont moins importantes que celles de celui ou celle qui vous interrompt. Ça ne diminue pas seulement votre autorité, mais peut aussi amener les autres à vous voir comme quelqu'un qui ne valorise pas sa propre voix. Comme s'il pensait ainsi. Si même Pierre ne croit pas en lui-même, pourquoi devrions-nous écouter ce qu'il dit? Gardez cette phrase avec vous. Seuls ceux qui se respectent sont respectés. Interrompre quelqu'un, c'est une claire démonstration de manque de considération pour les sentiments et les points de vue des autres. Ça montre de l'impatience et une incapacité à écouter activement. Comme l'a dit Stephen Covey, auteur de Les 7 habitudes des gens efficaces, écoutez avec l'intention de comprendre, non avec l'intention de répondre. Quand quelqu'un vous interrompt, il viole ce principe de base du respect mutuel. Pour garder le respect dans les discussions, il faut mettre des limites de manière ferme et polie. Si quelqu'un vous interrompt, vous pouvez gentiment dire « Excusez-moi, je n'ai pas encore terminé ma pensée ». Ça montre que vous valorisez votre propre voix et que vous exigez le même respect des autres. En insistant pour être entendu, vous ne réaffirmez pas seulement votre propre respect, mais vous apprenez aussi aux autres à valoriser votre présence. Cette attitude renforce la dynamique de la conversation, favorisant un environnement plus équilibré et respectueux. Comme le souligne la chercheuse Brené Brown, mettre des limites claires est un acte d'amour-propre. Quand vous mettez un standard de respect mutuel dans les conversations, tout le monde en profite. La communication devient plus claire et les relations se renforcent en conséquence. Vous êtes vu comme quelqu'un qui mérite d'être entendu et respecté, augmentant votre autorité et confiance. La communication claire et respectueuse est la clé pour des relations saines. Ne vous laissez pas interrompre plusieurs fois dans une conversation. Valorisez ce que vous avez à dire, combien vous pouvez apporter et si ça en vaut la peine. Insistez pour être entendu. Attitude 4. Négativité chronique. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un pour qui rien n'est jamais bon? Il semble toujours se plaindre, voyant le côté négatif de tout. La négativité chronique use les relations et fait que les personnes autour de vous perdent totalement le respect pour vous. Et ça peut aussi nuire gravement à votre santé mentale et physique. Une étude de l'université de Stanford a montré qu'une vision constamment négative peut augmenter les niveaux de cortisol,
l'hormone du stress, ce qui peut entraîner des problèmes de santé comme l'hypertension, des troubles du sommeil et un système immunitaire affaibli, et même la dépression. On croit généralement que les personnes autour de nous se plaignent beaucoup, mais on ne se voit jamais comme des râleurs. Le premier pas pour surmonter la négativité chronique est de la reconnaître. Épictète nous rappelle que les gens ne sont pas perturbés par les choses, mais par la vision qu'ils en ont. Faites attention à vos pensées et à vos mots. Si vous passez vos journées à critiquer ou à prédire le pire, commencez à identifier ces schémas pour les transformer. Une bonne façon de faire ça, c'est d'utiliser la technique appelée ABC du célèbre psychologue Martin Seligman, connu comme le père de la psychologie positive. A représente l'adversité. Commencez par identifier la situation qui vous dérange. B de Belief qui signifie croyance en anglais. Reconnaissez les pensées négatives automatiques qui surgissent. C. Observez comment ces pensées affectent votre humeur et votre comportement. Après avoir identifié ces éléments, vous pouvez commencer à défier et changer ces pensées négatives. C'est comme être l'auteur de votre propre livre mental. Si un chapitre n'est pas bon, réécrivez-le jusqu'à ce qu'il soit comme vous le voulez. Il faut clarifier qu'être positif ne veut pas dire ignorer les vrais problèmes ou faire semblant que tout est parfait. Ça a plus à voir avec aborder les défis de la vie avec une attitude constructive. Chaque moment est une chance de choisir une meilleure attitude. Au lieu de vous focaliser sur les problèmes, vous commencez à vous concentrer sur la recherche de solutions. Lorsque vous adoptez une mentalité de solution, vous améliorez non seulement votre propre vie, mais vous inspirez aussi les autres autour de vous. Personne ne veut passer du temps avec quelqu'un qui voit un défaut dans tout. Là où le pessimisme se propage, il réduit la productivité et le respect. Soyez proactif et créatif dans la gestion des défis, montrant que la négativité n'a pas sa place dans votre vie. Engagez-vous à l'éliminer définitivement de votre vie. Commentez ici non et brisez une fois pour tout ce cycle de pensées négatives et de découragement. Montrez que vous êtes aux commandes. Attitude 5. Être trop gentil. Sénèque, philosophe et écrivain stoïcien, a dit que chaque lieu est une opportunité pour pratiquer la bonté. Mais être trop gentil, au début, semble être une vertu, mais avec le temps, ça peut devenir un fardeau que les autres apprennent à exploiter, ce qui conduit à une perte totale de respect. Être toujours gentil en mettant constamment les besoins des autres au-dessus des vôtres peut amener les gens à remettre en question votre capacité à mettre des limites. Ça ne compromet pas seulement votre propre estime de vous, mais donne aussi l'impression que vous êtes incapable de défendre vos propres intérêts. C'est comme si votre cerveau était une alarme qui ne s'éteint jamais, toujours en alerte pour les besoins des autres tout en ignorant les vôtres. Quand vous cédez aux volontés des autres, surtout face à des comportements inappropriés ou abusifs, vous envoyez le message suivant. Je suis prêt à accepter n'importe quoi. Et lorsqu'on se place dans cette situation, souvent en espérant que l'autre reconnaisse notre valeur, on finit par recevoir le pire. Comme l'a dit Marc Aurèle, personne ne viendra te sauver, tu dois te sauver toi-même. Vous déterminez votre valeur et le moyen de la communiquer aux autres, c'est à travers vos attitudes. Quand vous êtes prêt à accepter n'importe quoi, vous ne vous respectez pas vous-même et sûrement les autres ne le feront pas. Ça ne veut pas dire que vous devez devenir une mauvaise personne à partir de maintenant. Mettre des limites et apprendre à dire non, ce n'est pas être insensible ou égoïste. Au contraire, quand vous dites non de manière appropriée, vous montrez du respect pour vous-même, vous affirmez votre valeur et celle de votre temps en gardant votre autonomie et votre dignité. Être ferme ne veut pas dire être dur ou indifférent. Il s'agit de trouver un équilibre entre la gentillesse et la fermeté en restant fidèle à vos principes et à vos besoins. Richard Branson, un entrepreneur à succès, a dit un jour « Mettez des limites pour protéger votre paix mentale et votre temps ». Et il a raison. Mettre des limites est essentiel pour garder le respect des autres et votre propre santé mentale. La vie est trop courte pour se perdre à vouloir plaire à tout le monde. Soyez gentil mais ferme, et vous verrez que les gens commenceront à vous respecter, vous et vos priorités. Et si ces mots ont du sens pour vous, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Attitude 6. Ne pas tenir les promesses. Mentir, cacher ou ne pas tenir les promesses sont des comportements qui détruisent la confiance et le respect des autres. Quand quelqu'un est pris en train de mentir ou échoue à répétition à tenir ses promesses, ça montre un manque d'intégrité, de responsabilité et de respect pour les engagements pris. Ce genre d'attitude nuit à votre propre estime de vous et à votre crédibilité et fait que les gens se demandent si vous êtes une personne sincère et digne de confiance. Imaginez que tenir les promesses, c'est comme construire un pont. Chaque engagement tenu est une brique qui solidifie cette structure, tandis que chaque promesse rompue est une brique retirée,
affaiblissant le pont jusqu'à ce qu'il s'effondre. Quand vous mentez ou ne tenez pas vos promesses, ça montre un manque de considération pour les sentiments et les attentes des personnes qui ont confiance en vous. Ça provoque déception, frustration et même ressentiment. Mais ne vous inquiétez pas, il existe un moyen de reconstruire votre réputation. Commencez par pratiquer la technique du « promettez moins, livrez plus ». Cette technique veut dire s'engager seulement à ce que vous pouvez vraiment accomplir, et lorsque c'est possible, de dépasser les attentes. Ça aidera non seulement à reconstruire la confiance des autres en vous, mais renforcera aussi votre propre estime de vous et votre sens des responsabilités. Une autre stratégie qui marche bien, c'est de garder une communication ouverte et honnête. Si vous réalisez que vous ne pourrez pas tenir une promesse, informez l'autre personne le plus rapidement possible en expliquant la situation sincèrement et en proposant une solution alternative. Ça montre que vous valorisez les sentiments et les attentes des autres et que vous êtes engagé à garder l'intégrité de vos paroles. Rappelez-vous, ne pas tenir vos promesses, c'est comme jeter des pierres sur votre propre vitrine. La confiance, une fois brisée, est difficile à reconstruire. Ainsi, valorisez vos paroles, tenez vos promesses et observez comment le respect et la confiance reviennent dans votre vie. Attitude 7. Être égoïste. L'égocentrisme et l'exhibitionnisme sont des comportements qui peuvent rapidement miner le respect que les autres ont pour vous. Quand quelqu'un se vante de ses réussites, exhibant ses réalisations sans considérer l'intérêt ou la permission des autres, ça peut être vu comme arrogant et insensible. Les gens aiment être écoutés et valorisés, et l'égoïsme fait qu'ils se sentent négligés et dévalorisés. Il est naturel et sain de ressentir de la fierté pour ses réalisations et de vouloir partager son bonheur avec les autres. Cependant, exhiber constamment vos réussites, surtout auprès de personnes que vous venez de rencontrer, peut provoquer un malaise et diminuer rapidement le respect que ces personnes ont pour vous. Il est très important de trouver un équilibre entre partager et être modeste. En fin de compte, être égoïste, c'est comme un aimant qui repousse les gens. Personne ne veut passer du temps avec quelqu'un qui ne voit que ses propres besoins et désirs. Pour gagner le respect des autres, il faut adopter une approche plus subtile. Au lieu de vous concentrer uniquement sur vous-même, montrez un intérêt sincère pour les histoires et les expériences des autres. Commencez à écouter attentivement et à valoriser ce que les autres ont à dire. Ça montre de l'empathie et du respect, ce qui augmente la considération et le respect qu'ils ont pour vous. Une autre technique puissante, c'est de pratiquer la gratitude et la reconnaissance. Au lieu d'exhiber vos réalisations, reconnaissez et valorisez les contributions des autres. Partagez vos réussites de manière modeste et cherchez toujours à célébrer les victoires de vos collègues et amis. Ça ne renforcera pas seulement vos relations, mais augmentera aussi le respect mutuel. Comme l'a dit l'auteur Brené Brown, la gratitude ne change pas le paysage autour de vous, mais elle vous change. Et la même chose est valable dans la vie. Pour célébrer vos victoires, vous n'avez pas besoin de diminuer la valeur de personne. D'ailleurs, si vous voulez exprimer votre gratitude pour ce contenu, il suffit d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. C'est quelque chose de simple mais qui nous aide à continuer à produire des vidéos comme celle-ci. Attitude 8. Agir par intérêt. Lorsqu'une personne montre de l'intérêt uniquement pour se rapprocher de personnes pouvant offrir des avantages tangibles comme une voiture, de l'argent ou un statut, ça révèle un manque de sincérité et d'authenticité dans ces interactions. Ces personnes changent souvent leur comportement en fonction de qui est à proximité. Elles traitent certaines personnes de manière amicale et aimante, tandis qu'elles ignorent ou méprisent celles qui ne peuvent rien leur offrir. Des études montrent que le manque d'intégrité et de loyauté affaiblit la confiance, amenant les autres à questionner leurs véritables intentions. Les gens remarquent lorsqu'ils sont traités différemment et commencent à s'éloigner. C'est comme si leur comportement était un masque qui finit par tomber, révélant la vérité derrière les actions. Au lieu de cultiver des relations authentiques, cette attitude crée une atmosphère de méfiance et de manque de respect. Pour gagner et garder le respect des autres, il faut être authentique. Traiter tout le monde avec la même considération, peu importe ce qu'ils peuvent offrir, montre un caractère fort et fiable. Les relations basées sur l'honnêteté et le respect mutuel sont bien plus précieuses et durables. Demandez-vous, est-ce que je traite cette personne avec sincérité ou avec des arrière-pensées? La réflexion sur soi est cruciale pour cultiver l'intégrité. Agir par intérêt, c'est comme construire des châteaux de sable au bord de la mer. Ça peut sembler grandiose au début, mais avec le temps, tout se dissout. Pensez à une situation de votre vie où vous vous êtes senti utilisé. On a tous vécu ce sentiment d'une manière ou d'une autre, et on sait à quel point ça peut être irrespectueux. Pour cette raison, ne faites pas vivre aux autres ce que vous n'aimez pas vivre vous-même.
Pratiquez l'authenticité et traitez tout le monde avec respect. Attitude 9. Agir avec irrespect. Imaginez que le manque de respect soit comme un miroir brisé. Chaque fois que vous manquez de respect à quelqu'un, il devient plus fragmenté, reflétant une image déformée de qui vous êtes. Le respect est une rue à double sens. Si vous souhaitez être respecté, vous devez d'abord respecter les autres. Quand vous ne montrez pas de respect, ça indique que vos préoccupations personnelles sont plus importantes que les besoins et les avis des autres. Pensons à l'exemple de celui qui veut toujours avoir raison. Cette personne se soucie plus d'avoir raison que d'écouter et de respecter l'avis des autres. Elle garde souvent sa raison, mais d'un autre côté, repousse tout le monde de sa vie. C'est comme ce vieux dicton: vous pouvez choisir d'avoir raison ou d'être heureux. Ou comme Épictète l'a dit, le désir et le bonheur n'occupent pas le même espace. On peut choisir d'être heureux et de vivre avec sagesse, ou on peut garder nos désirs de possession, d'égoïsme et de croire qu'on est meilleur que les autres. On a une vidéo sur la chaîne qui parle plus de ce sujet. Vous pouvez la regarder dès que vous aurez terminé cette vidéo. Continuons. Des attitudes comme faire des blagues sur l'apparence de quelqu'un, sa situation financière, discriminer ou mépriser des personnes ou critiquer les autres de manière arrogante et se placer au-dessus d'eux diminuent le respect que les autres ont pour vous. Ces comportements blessent non seulement les sentiments des autres, mais révèlent aussi un manque d'empathie et de considération. Croyez-le, le manque de respect peut affecter vos relations autant que la malhonnêteté. Une étude de l'université de Berkeley a montré que l'absence de respect mutuel peut détériorer les relations personnelles et professionnelles, menant à la méfiance et à l'isolement. Ne pas respecter les autres, c'est comme construire des murs autour de soi. Plus vous faites ça, plus vous devenez isolé et distant des autres. Pour garder et gagner le respect, traitez tout le monde avec considération et gentillesse, reconnaissant l'importance de leur point de vue et sentiments. De petits gestes comme remercier, présenter des excuses sincères lorsque nécessaire et éviter les jugements hâtifs peuvent faire une grande différence dans la façon dont on est perçu par les autres. Mais il faut vous rappeler que respecter les autres ne veut pas dire être d'accord avec tout ce qu'ils disent ou font. Ça veut dire reconnaître leur humanité et traiter leurs avis et sentiments avec considération. C'est votre droit d'avoir une pensée critique, d'analyser toutes les informations, mais ça ne s'étend pas à écraser quelqu'un pour prouver que vous avez raison. Dans la vie, le respect est l'un des fondements les plus solides que vous pouvez construire. Merci de regarder.